Salut, on va reparler d'habitude. Aujourd'hui, j'aimerais t'aider à optimiser le déclenchement de ton habitude. Ça va t'être utile notamment si tu veux adopter un nouveau comportement dans ton quotidien. On avait vu il y a un petit moment maintenant dans l'épisode numéro 43 comment nos habitudes fonctionnaient avec une boucle signal, routine, récompense. On part d'un signal, ça déclenche notre habitude et on en retire une récompense. On a fini de manger, on a les dents sales, le signal. On va se brosser les dents, l'habitude. On est content d'avoir les dents propres, la récompense. Et donc quand on veut installer une nouvelle habitude, quelle qu'elle soit, on va avoir besoin d'optimiser le départ de notre habitude. On va avoir besoin d'optimiser en fait notre signal déclencheur. Donc on va voir en fait aujourd'hui la différence entre les bons et les mauvais signaux qui vont déclencher un comportement. On parle de signaux chauds et de signaux froids. Parfois on est directement incité à agir, parfois c'est un peu plus compliqué que ça. Alors imagine que tu es dans le métro à Paris et que tu vois l'affiche d'un concert qui te dit « Réservez vos places sur notre site internet ». Imagine maintenant que tu es chez toi, sur ton canapé, tranquillement, et tu reçois un mail parlant du concert, et dans ce mail, il y a un bouton « Cliquez ici pour réserver vos places ». Bon, on est d'accord que dans le premier cas, on prend le métro, on n'a peut-être pas de smartphone pour réserver. Si on en a un, il n'y a peut-être pas de réseau, et même si on a le smartphone et le réseau, si on veut réserver sur le moment, il y a quand même beaucoup d'actions à faire pour arriver sur la page de réservation. Dans le deuxième cas, en revanche, tu as le mail « Cliquez ici pour réserver », tu cliques et en 30 secondes, tu peux avoir tes places, tu peux avoir réservé tes places. Le premier, c'est un mauvais signal, c'est un signal froid. Le second, c'est un bon signal, c'est un signal chaud. La clé d'un bon signal, c'est tout simplement qu'il va activer le comportement à un moment où notre action sera la plus atteignable possible. Et donc ça va nous la rendre encore plus simple finalement. Et c'est toujours le but quand on veut créer une nouvelle habitude, que ce soit forcément le plus facile possible. Je te donne deux petits exemples. Ces efforts-là, tu t'en doutes bien, on va les faire durant la période où on construit l'habitude, où on construit le nouveau comportement. Si tu veux par exemple aller courir le matin, un bon signal sera peut-être de peut-être préparer tes chaussures, tes vêtements et ta bouteille d'eau et les placer par exemple juste à la sortie de ta chambre. Alors qu'un mauvais signal sera peut-être de marquer sur une feuille, aller courir ce matin, de plaquer cette feuille-là sur la porte. Quand on va se lever, on verra ce rappel entre guillemets, mais il ne va pas forcément nous aider à agir. Si tu veux prendre l'habitude de lire tous les soirs en allant te coucher, un bon signal, un signal chaud, sera peut-être de mettre ton livre sur l'oreiller. Tu vas te coucher, tu prends le livre, il est déjà dans tes mains. Un signal un peu plus froid sera peut-être de, le mettre un peu plus loin en fait. Ok, le signal chaud va t'inciter à passer à l'action immédiatement. Et ce qui peut être super intéressant, et on va se quitter là-dessus, tu peux le faire dans une très grande majorité des cas, c'est utiliser un comportement déjà existant, que tu fais déjà, et de t'en servir comme signal. J'ai un petit exemple à te donner qui vient de James Clear, un grand blogueur spécialiste des habitudes. Il voulait créer une habitude d'utiliser du fil dentaire tous les soirs. Il a placé son fil dentaire juste à côté de sa brosse à dents et s'est servi de son brossage de dents comme d'un nouveau signal pour déclencher l'habitude d'utiliser le fil dentaire. Quand c'est aussi simple que ça, et d'ailleurs que tu combines avec le concept de mini habit que j'ai abordé dans le 100e épisode, je te mettrai un lien, finalement ça devient pas si compliqué que ça d'installer un nouveau comportement dans son quotidien. J'espère que ça t'a parlé, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode, à demain, salut.